tous et bienvenue chez Runout, ce bon vieux Runout qui vous propose un nouveau rétro gaming à papa. Bon, un petit peu particulier, hein. La dernière fois je vous avais fait une petite sélection des jeux qui m'avaient marqué sur la Super Nintendo. Voilà, cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un petit top 10 sur les jeux qui m'ont marqué à l'époque de la Neo Geo AES que j'ai possédé, que j'ai eu pas très longtemps. On l'avait revendu avec mon frère parce qu'il y avait très peu de jeux à l'époque et ils étaient déjà très chers. Et puis on était passé à autre chose déjà avec les 16 bits et ensuite les 32 bits PlayStation et compagnie. Donc bon, on va faire une petite sélection surtout sur ce que j'ai racheté dernièrement, c'est-à-dire une Neo Geo CD top loader, hein, voilà, qui se charge par le dessus, parce qu'il y en a eu trois sortes, la front loader, la top loader, et là c'est des aides qui n'est sorti qu'au Japon, voilà, et qui avait un lecteur deux fois plus rapide, parce que le problème de cette console, hein, la Neo Geo CD, c'est les temps de chargement. Bon, moi ça me dérange pas, ça me permet de... J'ai fait une bonne affaire, ça me permet de rejouer un peu à la Neo Geo à des prix plus que raisonnables avec cette CD. Voilà, bon, voilà, cette console qui était sortie en 94, qui était distribuée en France par Guillemot. Voilà, elle était sortie en format CD pour réduire le coût des jeux. Voilà, puis trois modèles, donc, comme je viens de vous expliquer. Donc, comme vous le voyez, ben, le premier jeu qui tourne, je l'ai mis dans la console. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté parce que je l'avais eu à l'époque en AES. C'est le Burning Fight. Voilà, c'est une espèce de clone de Final Fight. C'était un petit peu pour répondre à Capcom. Voilà, SNK avait besoin de sortir très vite un beat'em all. Bon, voilà, il n'a pas eu un succès énorme, c'est sûr. C'est pas la qualité de Final Fight. Et moi, je l'aime beaucoup. J'y ai beaucoup joué quand j'avais eu ma Neo Geo AES à l'époque, au début des années 90. Voilà, les graphismes sont un peu simplistes et puis bon, voilà, c'est sympa, mais c'est un peu rigide l'animation et puis bon, les décors sont un peu vides. Voilà, mais bon, moi le jeu me plaît bien, moi je l'aime bien, j'en ai un très bon souvenir et j'aime beaucoup cette ambiance un petit peu des triades qui change un petit peu de l'ambiance Capcom, de Final Fight qui faisait plus américain. Voilà pour ce premier jeu qui m'a marqué. Voilà, je vais vous le montrer, j'ai la version japonaise. Là voilà, le Final Fight. Voilà, bien sympathique. SNK 91. Voilà pour le premier. Ensuite, je vais le retrouver. Voilà, le deuxième jeu qui m'a marqué, que j'ai pas eu à l'époque, mais que j'ai beaucoup joué par la suite. C'est le Fatal Fury spécial, le Garou Densetsu spécial. Voilà, ça c'est un jeu de baston vraiment génial. Sorti en 80, que je dise pas de bêtises, sorti en 93. Voilà, c'est la première fois qu'SNK faisait de l'ombre à Capcom. Voilà, et son Street Fighter 2. Voilà, c'est un Fatal Fury 2 amélioré. 15 combattants jouables, 16 arènes revues à la hausse graphiquement, et puis bah, des musiques CD incroyablement réorchestrées. Voilà, ça c'est de la grosse balle. Voilà, bon bah c'est un jeu de baston puisque la Neo Geo était une console, c'était la Rolls-Royce, mais c'était la console aussi du jeu de baston. Il y avait c'était à 85% du jeu de baston. Donc bon, fallait quand même aimer ce type de jeu. Voilà pour le deuxième jeu. Ensuite, le Samurai Spirits, la version japonaise. Donc en fait, c'est le Samurai Showdown 2, sorti en 94 par SNK. Encore un versus battle. Donc là, c'est à l'arme blanche. Hein. Ça se passe au Moyen-Âge japonais. Donc bon, bah, des arènes et des animations incroyables. C'est un des meilleurs. Si vous devez en avoir qu'un, c'est le Samurai Showdown 2. Hein. C'est celui-là, il est vraiment génial. Le 2 et le 4. Mais bon, moi le 2, je l'affectionne vraiment beaucoup. Bon, les combats sont assez lents. Mais bon, c'est assez tactique. Il faut bien placer ses coups. Voilà, c'est un excellent jeu de baston. Avec une ambiance japonaise incroyable. Voilà, en troisième position. Ensuite, alors un jeu que j'avais eu le premier, moi, sur AES. J'avais acheté d'occasion, que je l'avais adoré, je l'avais fini dans tous les sens. Voilà, je vous présente le 2. Voilà, Ryoku no Ken 2.
C'est le Art of Fighting 2, voilà, chez nous. Moi, j'avais eu le 1, je l'avais adoré. Et le 2, bah, le 2, franchement, c'est mon préféré. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Bon, encore du versus fight. Alors, SNK, sorti en 94, avec des gros sprites énormes, bien dessinés, avec des contours très nets. Les décors sont très fouillés, très détaillés. Et puis surtout, particularité que j'adore, petit détail qui tue, les visages sont marqués au fil des coups, au fil des combats. On voit les visages se décomposer. Et ça, vraiment, plus des animations de fou, des zooms de malade. Voilà, c'est vraiment très bien retravaillé par rapport au 1. Et l'animation encore plus souple. Mais alors, par contre, un jeu, mais alors d'une difficulté atroce, si vous le finissez, bravo, vous êtes un champion. Et bon, moi j'adore ce jeu, gros challenge, gros jeu de combat, vraiment, ça claque, je vous le conseille, c'est un de mes jeux préférés. Voilà pour le Art of Fighting. Ensuite, on va passer à des bons vieux jeux de sport, pareil, nostalgie pour moi. On m'avait prêté le 1 et on m'avait prêté le 2, j'avais beaucoup joué, parce qu'à l'époque il y avait très peu de jeux, donc entre copains, quand on trouvait des joueurs de Neo Geo, on prenait contact et on se prêtait les jeux. Voilà, donc ce Super Sidekick, je l'ai racheté sur CD parce que j'y ai beaucoup joué en AES, on me l'avait prêté. Et ben c'est un bon jeu de foot arcade, voilà. C'est ce qu'on aime. On met des coups francs, on met des corners, on met des patates à ses adversaires, on peut jouer à deux, donc c'est la totale éclate. C'est un SNK sorti en 94, avec des très beaux graphismes, ça avait été revu à la hausse par rapport au 1, c'est des nouveaux graphismes, très fun à deux, voilà. Bon, un jeu de foot, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, mais c'est du fun et de l'arcade à l'état pur, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, un autre jeu que j'ai découvert plus tard, que j'ai acheté sur cette CD, c'est le jeu de basket, parce que bah, moi j'adore le basket, la NBA et compagnie. Bon, bah là, c'est pas de la NBA, c'est le Street Hoop. C'est un jeu de basket 3 contre 3. Alors ça, bah voilà, c'est de l'arcade aussi. On se prend pas la tête, on fait des super dunks, on allume le panier. On peut mettre des claques à l'adversaire, c'est vraiment très plaisant. Voilà. C'est un espèce de NBA Jam, un petit peu plus bande dessinée, ça saute dans tous les sens, voilà. C'est génial, il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est du 3-3, dans des arènes aussi très belles, on choisit son pays et on s'affronte, c'est du 3-3, c'est du streetball, j'adore. Voilà. Ensuite, bon ben un classique, où est-ce qu'il est? Alors là, faut parler des King of Fighters, on est bien obligé. Alors moi j'ai le KOF 96. Voilà. Alors là, les balaises, vous direz oh non c'est le 95, mais non c'est le 98 qu'il faut. Je suis bien d'accord, mais moi le 96 il change, c'était un petit peu de changement dans les KOF depuis le 94. Ça a amené pas mal de choses et voilà, moi c'est mon choix. KOF 96 SNK, voilà, ça amenait un peu d'innovation à l'époque dans ces jeux de baston. Puis en face, il y avait Capcom avec Street Fighter Alpha 2, il y avait X-Men versus Street Fighter. Donc ils avaient revu la copie pour faire vraiment encore la nique un peu à Capcom et c'était plutôt pas mal réalisé. Voilà, un peu plus de rapidité dans les combats. Bon, ça amenait un petit peu de ralentissement à l'écran aussi, mais enfin c'est pas bien grave. C'est un bon coffre, voilà, mais un coffre reste un coffre, hein, même si c'est plus beau, à chaque fois il rajoutait des personnages. Mais bon voilà, ça changeait un peu de ce qui se fait. Mais bien évidemment, le 98, je suis d'accord, et la référence, voilà. Mais bon, moi mon choix se porte sur le 96 et puis c'est tout, c'est moi qui décide. Alors un jeu que j'adore, un jeu de combat que j'adore. Voilà, si je devais en avoir qu'un, ça serait celui-là. C'est le Real Bout Fatal Fury 2, The Newcomers. Alors ça, les enfants, bah ça c'est sorti en 98 chez SNK, puis c'est de la grosse bombe. Voilà, c'est le jeu de combat ultime pour moi. En face, à l'époque, pareil, il y avait Capcom avec ça, Vampire Savior, Marvel versus Capcom. Donc ça arrive, ça détruit tout. Voilà. Puis moi, ma préférence, elle va plus vers les Fatal Fury que vers les KOF. Donc ce Real Bout vraiment est une excellente mouture. Ça avait commencé en 95, juste après le mésestimé Fatal Fury 3 qui était déjà excellent, moi que je préfère hein, au premier Real Bout Fatal Fury, avec des graphismes qui font plus dessin animé, c'est sûr, une animation plus détaillée, plus rapide, voilà, avec des coups qui sortent bien souples.
Et puis des personnages qui font penser un petit peu à Dragon Ball à certains moments. Voilà, c'est plus animé, voilà, c'est plus rigolo. Mais enfin, c'est du sérieux, ça cogne, il y a des gros combos à sortir. Il est pas évident, mais enfin, il est quand même accessible. Et c'est vraiment des très belles arènes, très détaillées, très colorées. Bon, c'est du 98, donc c'est magnifiquement, c'est magnifiquement orchestré. C'est vraiment du grand Fatal Fury Skullbound. Fatal Fury 2, je vous le conseille, c'est un de mes préférés. Et puis on va terminer avec deux grosses bombes qui coûtent malheureusement très cher, voire trop cher. Bon, est-ce que je dois le présenter? Je vous le présente quand même. Allez, je suis bien obligé. C'est le Metal Slug qui coûte encore une centaine d'euros même en CD. Bon, je vous le présente pas. Vous irez voir ma vidéo sur Metal Slug. J'ai fait une petite review, un petit rétro gaming à papa sur ce jeu. C'est le run and gun de référence sur Neo Geo. Voilà. Ça coûte une blinde. Mais bon, c'est magnifique. Voilà. Et puis bon, il y a toute l'histoire autour avec Nazca Corporation. Les anciens de chez Irem qui s'étaient associés pour former Nazca et puis sortir pour Neo Geo pour sortir ces Metal Slug, enfin le 1, le 2 et le 3, puisqu'après ça avait été repris par une autre boîte. Voilà, vous irez voir ma revue, vous en saurez plus sur ce fameux Metal Slug. Et puis je vais terminer avec une de mes dernières acquisitions, un beat'em all, parce que moi j'adore les beat'em all. Presque autant que les jeux de versus fight. Une référence, voilà, je vous le présente tout de suite, c'est le Sengoku 2, qui est bien évidemment qui écrase le 1, qui lui met une claque. Moi j'avais découvert ce jeu un peu sur le tard en arcade, dans une salle d'arcade par chez moi, qui n'a pas fait long feu, mais enfin ça m'a permis de découvrir ce super beat'em all. Qui est sorti chez SNK en 93. Donc c'est pas tout jeune, mais le jeu, si vous connaissez un peu, pour un jeu de 93, il est quand même très beau et très fin, avec une animation de malade. Voilà, on peut jouer à deux. C'est une ambiance médiévale japonais. On va traverser les époques. C'est très original. On va traverser les époques pour combattre les esprits, les forces du mal, l'armée du mal. Voilà, avec ces deux personnages, il y a un américain et un japonais. Voilà, alors vous pouvez vous transformer, vous avez des pouvoirs, vous pouvez vous transformer en vieux ninja, en chien. Il y a un chien avec une armure, il y a une femme ninja, un vieux moine Shaolin, vous verrez. Il y a des possibilités au niveau des prises. Ça fight bien, voilà, c'est le beat'em all comme on l'aime, c'est du bon SNK. Donc ça vaut une blinde. Ça vaut moins 150 euros, même en CD. Et je vous cache pas, je l'ai payé que 50 euros. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin il y a quelques mois. C'est un magasin qui le vendait, il est en super état complet. Voilà, là j'ai fait une affaire, je suis très heureux de vous le montrer. En plus, c'est un de mes jeux préférés. Voilà, il est très dur à trouver. Et je l'adore. Voilà, c'était Runout, pour un rétro gaming à papa spécial Neo Geo CD. Tant pis pour ceux qui aiment l'AES. Moi j'aime l'AES, mais c'est hors de prix. Je ne peux pas me payer ça comme beaucoup de gens, c'est limite abusé. Donc le CD permet de jouer à des produits SNK d'époque, avec cette manette là, comme vous la voyez, ce stick arcade qui cliquette dans tous les sens. Voilà, c'est un bruit qu'on adore, nous les fans de Neo Geo. Ces jeux permettent quand même de se faire une jolie petite ludothèque à un prix raisonnable. Voilà, donc bien sûr il y a des temps de chargement, mais les temps de chargement, ils sont surtout pénibles pour les jeux de baston. Après tous les vieux jeux, des shoot'em up comme Last Resort, comme des vieux jeux de baston même comme un Burning Fight, ça charge un petit peu au début, puis après vous avez plus de chargement, vous avez le jeu en entier. Voilà, après c'est vrai que ça peut être un peu pénible pour des jeux plus récents. Des versus fight, c'est vrai que c'est plus pénible. Mais je vous conseille quand même le produit. On en trouve des pas trop chers en boîte et les jeux sont trouvables. Voilà, puis il y a un petit peu de tout. Alors n'achetez pas que des jeux de baston, faut acheter du Last Resort, bien sûr. Moi je vous ai pas montré de shoot'em up, j'en ai pas sur cette console. Je vais peut-être bientôt en trouver. Alors si je peux trouver un petit Last Resort, ou un petit Pulstar, ça me fera extrêmement plaisir dans ma collection. Voilà, à bientôt avec Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut.